Face à des problèmes divers, le peuple ukrainien s'est exprimé. Nous avons suivi ces élections avec beaucoup d'attention. Elles ne se sont déroulées qu'en un seul tour. Une majorité claire s'est dégagée. Mais dans les zones où la population n'a pas pu voter dans les meilleures conditions, c'est là où le président Poroshenko a eu ses meilleurs résultats et cette élection est entrée dans les standards de bonne élection, standards de l'OSCE. L'Allemagne souhaite aujourd'hui aider l'Ukraine qui est dans une situation difficile et qui a beaucoup de défis à relever. Je sais que M. Poroshenko va faire tout son possible pour maintenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et subvenir aux besoins des différentes populations. Nous avons déjà parlé de cela lors du sommet du G7 et cela nécessite bien sûr le soutien de la Russie. Et nous allons parler lors de notre réunion ce soir de ce que nous pouvons attendre de la Russie pour que la situation s'améliore en Ukraine. Monsieur le Président, nous allons travailler ensemble comme des amis, des alliés pour l'avenir de l'Ukraine. Bien sûr, l'Ukraine décide elle-même de son avenir, mais nous sommes là pour vous aider et pour que tous les gens, toutes les parties de la population puissent vivre en sécurité. Et aussi pour que le développement économique prenne un bon chemin et que tout le système de l'Ukraine se renouvelle. Bienvenue à vous et notre meilleur souhait pour l'avenir. Je vous remercie, Madame la Chancelière, pour votre invitation, pour votre soutien constant que vous, personnellement, et votre pays, l'Allemagne, avez montré envers l'Ukraine dans son désir d'intégration avec l'Union européenne. Nos contacts avec vous sont bons. C'est la deuxième fois que je viens ici. Aujourd'hui, je me trouve ici dans un nouveau statut car les Ukrainiens ont utilisé leurs responsabilités et montré leur désir de restaurer l'ordre en Ukraine. Ils soutiennent l'intégrité territoriale de notre pays. Оскільки 85% українців підтримали кандидатів, які однозначно стояли. Ils soutiennent notre envie d'une plus grande intégration avec l'Union européenne. C'est ce que les électeurs ont montré lors de ces élections en Ukraine. Української економіки і в модернізації країни. Et je veux remercier également l'Allemagne de nous soutenir systématiquement dans notre désir de réforme économique notamment. Nous avons un programme commun de bataille contre la corruption, de lutte contre la corruption, de décentralisation du pouvoir. L'Ukraine a besoin aujourd'hui de ces réformes dans la situation difficile dans laquelle elle est aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner le fait que nous apprécions la position ferme de l'Allemagne et de l'Union européenne, une position qu'ils ont montrée hier lors du sommet du G7. Et tout ce qui a été affirmé pendant ce sommet, qui est le soutien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Union européenne a exprimé son mécontentement pour l'annexion de la Crimée par la Russie et l'envoi en Ukraine de groupes terroristes qui essaient de déstabiliser la situation en Ukraine. Notre pays paie un lourd tribut à cause de cela. Les soldats ukrainiens essaient de restaurer l'ordre à l'est de l'Ukraine, à Donetsk et Luhansk. Ces actions de la Russie nuisent
І на сьогоднішній день à nos deux pays, la Russie commence seulement à le comprendre. і можливості Les possibilités qui s'ouvrent à présent après l'investiture du nouveau président ukrainien, і ваша підтримка nous devons exercer потрібна. nos programmes et répondre, combler nos promesses. Nous avons besoin de votre soutien, Madame Merkel. Сьогодні мають Nous avons eu aujourd'hui des discussions sur différentes questions. святкувати річницю висадки. Et demain, en Normandie, en France, nous participerons à l'anniversaire du débarquement allié. L'Europe montre la solidarité, l'unité pour le soutien de l'Ukraine. Nous avons senti hier à Varsovie que l'Union européenne et le monde entier montraient une position solidaire vis-à-vis de l'Ukraine. Nous ressentons ce soutien aujourd'hui en Ukraine. Et je suis persuadé que nos efforts communs pour la modernisation du pays, pour la restauration de la paix, que tout cela sera assez efficace à court terme. Merci. Voilà le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko en compagnie d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Les deux dirigeants qui vont s'entretenir maintenant en privé, donc en prélude aux célébrations du débarquement allié demain en Normandie, où vont se retrouver cette fois tous les chefs d'État et de gouvernement, Barack Obama, Vladimir Poutine, Petro Poroshenko, Angela Merkel. Les face-à-face alors seront plus directs. Nous revenons plus tard dans la soirée sur cette actualité. Merci. Les dirigeants du G7 réunis à Bruxelles ont évoqué ce jeudi les questions économiques mondiales, le changement climatique ou encore le dossier